Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tournons-nous vers ce Dieu de miséricorde pour implorer le pardon de toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent, selon l'exemple que nous vous donnons, car je vous l'ai souvent dit. Et maintenant, je le redis en pleurant.
Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur porte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur bonté. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre concitoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps en l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui la ramène capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche confort devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, puis là où tout ensemble ne fait qu'un. Cela que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mon Dieu, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit,
son baril d'huile. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation d'hier nous a fait comprendre une chose essentielle. Ce qui est perdu pour les hommes ne l'est pas pour Dieu. Avec Dieu, rien ne se perd, tout se retrouve. C'est donc l'exemple de la brebis et la pièce de monnaie perdue et retrouvée. Hier, nous avons dit que Dieu, dans son amour et sa miséricorde infinie, il vient nous chercher au sein de notre vie et nous retrouver là où nous nous sommes perdus. C'est-à-dire, Dieu vient nous prendre dans notre péché. Dieu vient nous relever là où nous sommes tombés. Plus nous nous détournons de Dieu, plus Dieu se tourne vers nous. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus Dieu nous cherche, il vient vers nous. C'est l'évangile que nous avons écouté hier. Et avec la page d'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte l'histoire d'un intendant qui fut appelé à rendre compte de sa gestion. Car on avait fait remarquer à son maître que celui-ci dilapidait ses biens. Rends-moi compte de ta gestion. Chers amis, nous pourrons dire que Jésus demande à ses disciples de gérer tous les biens reçus de Dieu de telle sorte qu'il les fasse progresser en sainteté et attirer sur eux les bénédictions divines. Car un jour ou l'autre, chacun de nous s'entendra dire, comme à ce gérant malhonnête, comme à ce gérant habile, rends-moi compte de ta gestion. Oui, chacun de nous rendra compte de sa gestion devant Dieu. Un jour viendra où nous devrons lui rendre compte de la gestion de tout ce qu'il nous a offert. C'est dire qu'en cette vie, chers amis, nous ne sommes pas propriétaires, mais nous sommes gérants. Mon frère, ma sœur, suppose que c'est aujourd'hui qu'il te faut rendre compte à Dieu de tous les biens reçus de lui. Que diras-tu de la gestion que tu as faite jusqu'à ce jour de ta vie, de ton temps, de ton intelligence, de tes biens, de ta foi? Seras-tu en mesure de dire comme saint Paul, « J'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ ». Oui, que chacun donc réponde à cette question. Telle est la question qui va nous aider dans notre méditation personnelle durant ce temps de confinement. Et bien aimé dans le Seigneur, selon sa conduite dans la société, l'homme peut, soit à l'exemple de saint Paul, dans la première lecture que nous avons écoutée, peut refléter le Christ, ou alors à l'exemple du mauvais intendant, être le modèle dans les manières du monde qui sont le vol, la corruption, la tricherie, la paresse. On peut encore élargir la liste. Alors, aujourd'hui, la question que notre mère l'Église nous pose
Ou est-ce que tu te trouves du côté de Paul ou du côté de ce gérant malhonnête? Avant tout, sache qu'en vivant à la façon du monde, tu es en train de mettre ta gloire dans ce qui fera ta honte, tôt ou tard. En racontant la parabole du mauvais intendant, Jésus nous fait comprendre que nous ne devons plus être des modèles dans les manières du monde, mais que dans toute notre façon de vivre, nous devons chercher habilement à imiter qui? Jésus. Et donc Jésus doit être notre modèle de vie. À chaque fois que l'occasion se présente, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitons pas de souffrir comme lui, comme Jésus, pour le bonheur de nos frères. Quelle est donc la prière que nous pouvons élever aujourd'hui auprès du Seigneur? Seigneur, aie pitié de moi, pour avoir été bien de fois modèle dans les manières du monde. Mets dans mon cœur ta grâce et ton esprit de force, afin qu'à l'exemple de Saint Paul, je puisse être en toutes choses un exemple à ta façon. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous offrons le sacrifice de cette messe pour le repos de l'âme de Lucie, et nous prions aussi pour le repos de l'âme du papa du Père Santis, Laurent, que le Seigneur accueille toutes ces âmes dans sa félicité céleste et que la lumière sans déclin brille sur leurs âmes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant.
saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de Lucie et du papa du Père Santis. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur notre communauté paroissiale, sur les malades de notre communauté, sur la famille Santis, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos âmes intentions de prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour ceux qui ne peuvent pas s'approcher de la table eucharistique, nous pouvons faire notre communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Encore le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers la très sainte Vierge Marie pour implorer son intercession au sein de nos familles, dans nos vies, particulièrement en ces moments difficiles de pandémie. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Amen. Numéro 457.